Pour cette édition 2026 de l'échange de plantes du Jardin botanique Paul Jovet, nous sommes allés à la rencontre de fidèles de ce rendez-vous bimensuel. Avant l'ouverture des échanges, Gracienne et Guy nous accueillent et nous font découvrir leurs petits trésors végétaux, cultivés avec patience et passion. Voilà. Bonjour Gracienne. Bonjour. Alors, nous voici réunis pour les échanges de plantes du Jardin botanique. Vous êtes en train de préparer ? Oui, tout à fait. Je suis en train de préparer les choses sèches. Et puis dans la serre, il y a les plantes qui sont en terre, quoi. D'accord. Dans des pots. Ça, ce sont des graines de belle de nuit qui ne sont pas encore sorties de terre. On en a un massif à l'entrée, là. On va mettre des choses dans des cajots, dans des cagettes. Et ensuite, on mettra une étiquette comme ça. Alors ici, nous sommes dans le domaine ? Un peu dans le domaine de Guy. De Guy. Voilà. D'accord. Et donc, c'est lui qui gère la serre complètement. Ok. Bonjour Guy. Nous voici dans votre domaine donc. Disons, comme je ne peux pas me baisser, j'ai trouvé cette formule idéale pour jardiner. Excellente idée, excellente idée, tout est à portée. Oui, donc je jardine dans la serre. Très bien. Et comme tous les jardiniers, on n'aime pas jeter les plantes, donc on les multiplie tranquillement pour pas qu'elles envahissent tout. Tout ce qui se casse repousse. Voilà, c'est tout des spontanés qui ont poussé dans le jardin et qu'on a mis en pot pour donner. Par exemple, ça c'est du kiwi. De temps en temps, il y en a qui ressortent, donc on les... Ça ressort du sol ? Ouais. Par les racines, okay. Se multiplie par les racines. Ça c'est un pélargonium. Je regardais les feuilles, elles sont vraiment nettes. Hein. Il a un joli design. C'est pour ça qu'on l'a multiplié. Il vient d'un échange de plantes, je crois d'ailleurs. Oui. Ouais. Ça vient de chez Pancho Arrêté aussi. C'est un bégonia fuchsioïde, c'est-à-dire qu'il a des fleurs de fuchsia. Bon, après il y a des semis, c'est des tentatives. C'est cette plante-là. Cette plante-là, pareil, elle va faire plein de fleurs magnifiques. C'est un portulacata. Qui normalement passe pas l'hiver. Lui, il a passé l'hiver, donc tant mieux, il va repartir. Et puis j'ai mis plein de graines là et là, parce que c'est aussi très joli la fleur. C'est une fleur simple, magnifique. L'échange de plantes, Gracienne l'a lancé en 2001. Enfin, moi aussi, j'y étais aussi. Hein. Mais comme moi, je travaillais, c'est plutôt elle qui était permanente au Jardin botanique avec le premier jardinier qu'on avait. Alors, on avait lancé un échange par an, et puis au bout de 2-3 ans, les gens disent un échange, c'est pas suffisant, donc on est passé à 2. C'est pour ça que le compte est difficile à faire. Si on compte en années, on ne peut pas multiplier par 2, mais bon, presque. Depuis 2001, ça fait quand même 25 ans. Et de par an, ça ferait 5 ans, 40 et quelques. Quoi. Et nous, chaque fois à l'échange, on ne ramène rien. Puis on ramène toujours 2-3 plantes, multipliées par 40, ça en fait beaucoup dans le jardin. Parce que ça, c'est juste un échantillonnage. Un bel échantillonnage dont une petite partie va se retrouver à l'échange de plantes. Autre passionnée de plantes et fidèle de ses rendez-vous, Lucille, qui nous ouvre les portes de son jardin, riche en variétés et en découvertes. Alors, en prévision des échanges du Jardin botanique de Saint-Jean-de-Luz, vous avez préparé quelques petites choses, Lucille. Alors oui, en réalité, je prépare presque toute l'année. C'est vrai ? Et je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs personnes passionnées qui viennent depuis plusieurs années et qui disent, bon, quand ça vient de sortir de terre, c'est pas assez joli, donc on attend le prochain rendez-vous. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un peu de place. Hein. Oui, il faut pouvoir. Un peu de place, et puis arroser un peu toute l'année, voilà. Il y a plusieurs manières de s'y prendre. La manière la plus simple, c'est de voir ce qu'on a en abondance dans son jardin, qui pousse bien et qui est sympa. Et alors donc, soit on fait des boutures, soit si ça se divise, on divise et on apporte avec l'étiquette, hein, si possible. Ouais. Par exemple, ça c'est
C'est une lysimaque rampante qui s'appelle Numularis, qui est un couvre-sol absolument merveilleux. Ah, c'est bien ça. Vous le mettez en plein soleil. Alors je vous le montrerai en pleine terre si Ouais. vous voulez. Et c'est vraiment, une fois que vous avez ça, il n'y a plus de mauvaises herbes. Hein. Lysimac, Lysimaque numularia. un couvre-sol donc très efficace. Oui, et alors en plein soleil, ça devient d'un jaune doré. Ah, très bien. Et dans les On le meilleures regardera conditions, là-haut. quelques fleurs, mais c'est le feuillage en général qui est décoratif. Ouais. Alors Ok. j'ai Ça va à l'échange alors. Ça va à l'échange de plantes. Parfait. Et ça, je viens de le mettre. Alors ensuite, Vous avez fait des boutures de par rosier exemple, aussi, je vois. en bas du jardin, c'est très humide. Ah et oui, là, j'ai des fougères. fougères dont j'ai effectivement pris deux pieds qui étaient enracinés. Et ça s'appelle Woodwardia radicans. Alors en bas dans le jardin, ça vient haut comme ça. C'est un peu envahissant mais contrôlable. D'accord, il faut le contrôler. Et ça, il faut le dire, hein, parce que Oui. quand vous donnez à quelqu'un quelque chose qui envahit tout sans le prévenir, c'est pas très sympa. Oui, c'est ça. Après, c'est vite. Ouais. Voilà. Le jardin est Donc vite. ça, Alors, c'est, ça, c'est les fougères. Ça en pousse sous-bois. dans les sous-bois. En Voilà, sous-bois, j'allais oui. le dire. Ouais. Pas en plein soleil du tout. Hein. Non, pas de soleil. Alors, il y a aussi les semis spontanés. On va passer aux semis spontanés. Les semis spontanés, dont Et les j'ai bords, énormément. d'accord. Alors ça, c'est l'élébore oriental. Et alors, vous voyez, j'ai sorti ça, il y en a combien 12. Ah, c'est les graines qui sont tombées, qui poussent. Qui se poussent toutes seules. D'accord, ouais. Ok. Alors là aussi, ça fait un couvre-sol extraordinaire. Là, c'est sous un magnolia, c'est-à-dire qu'en hiver, ça a le soleil, et en été, c'est à l'ombre. C'est à l'ombre, ouais. Alors le bien. muguet aime ça, Oui. voilà, il y a des plantes qui sont Qui enchantées profitent, voilà, ouais. avec de ces la, choses-là. enfin, de... Là, ce sont des rosiers que j'ai bouturés peut-être à l'automne. Ah oui, parce que voilà, oui. Hein, à l'automne, ce qui leur a permis de s'enraciner. Et là, en plus, on verra la fleur, ce qui est vraiment génial. Il y a de très jolies couleurs. Hein. Après les préparatifs, place à l'événement. Nous sommes au jour J de l'échange de plantes. Partons à la rencontre des exposants et des visiteurs dans cette journée placée sous le signe du partage et de la convivialité. Mais ça, attends un peu. Moi, non, parce que j'ai, je vous ai pris l'année dernière. L'orchidée. Et bien, elle est toujours comme ça. Ah, mais les miennes sont déjà des fleurs. Et ça, il faut que ça. Oui, mais au soleil. Moi, je l'ai. Je l'ai pas au soleil. Bonjour Lucille, je vais vous aider. Merci. Allons-y. C'est l'ancien jardinier en chef des jardins de Cambo qui vient de passer. Ah, très bien. C'est un fidèle. On va essayer de l'interviewer. Alors, votre Alors, stand- moi j'ai apporté Ah, très ça. C'est ce qu'on avait vu hier. Et ça aussi, c'est à moi. Ah oui, ça alors, c'est une. C'est japonais, ça va vous faire une grande touffe comme ça. Et c'est très joli en hiver parce que c'est lumineux. Lumineux. Hein. Il faut que je le mette en pleine terre. Ah oui, oui, oui. C'est Oui, en pleine c'est terre. increvable, vous le mettez là, vous Je le voulez. laisse encore comme ça en pot, là. Oui, Je vous peux le pouvez, laisser ça fait déjà 15 oui. jours qu'il est là. Ah bon, je vais le laisser encore, je ne vais pas trop le déplacer. Oui, 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 il attendra. Voilà. Oh, c'est chouette. Bon, je suis là-bas, mais bon, je ne sais pas grand-chose. Ben, Peut-être mais- quelque chose qui vous intéressera. Je- Merci beaucoup. je en mets- tout cas. Alors, tout est à vous, c'est ce qu'on a vu chez vous. Alors, il y a quelques jours. celui-là est à moi et celui-là aussi. Ah, très bien. Ah oui, donc on est les petites. Hein, voilà, c'était ça. Le couvre-sol, ouais. Puis je dois avoir des tomates quelque part, mais je ne sais pas où elles sont. Ah si, elles sont là. Voilà. C'est dommage.
Bonjour Gracienne, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien vous-même? Oui, ça va bien, on est prêt pour le... Nous, on a porté nos plantes hier Ah soir très bien, déjà. vous avez bien fait. Toutes nos plantes sont... Ah, on le fait toujours. Tout est On fait la installé veille, on déjà? est tranquille. Non, elles sont sur Venez une approcher. table à l'intérieur. Je vais vous Voilà, aider. voilà. Vous comptez récupérer quoi Moi, pour vous? moi, je voulais ne rien récupérer. Parce que vous avez vu, notre jardin, il est plein Oui, déjà. vous êtes déjà la deuxième personne qui nous dit ça. Que vous amenez, vous donnez, mais vous repartez avec rien. Mais vous savez que... C'est faux. Hein. Voilà. On finit toujours par prendre. On est d'accord. On repart toujours avec quelque chose. Ah oui, Mais toujours. oui, Il y a toujours quelque chose qui nous tente. bien sûr. Et donc, on le prend, quoi, voilà. Bonjour. 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 Ce sont vos productions. Oui, c'est des petites boutures parce que j'aime bien multiplier, donc voilà, offrir, voilà. Je fais des coffres en bois, voilà, un peu comme les jardiniers d'avant, et puis après je mets dessus une protection transparente, et ça fait que je les laisse Vous au les sec, mettez à l'intérieur. voilà, l'hiver, et ça gèle pas. Ok. Et ça permet. Moi, je garde beaucoup toutes les plantes adultes que j'ai. Je les garde sous forme de bouture pour l'hiver. Comme ça, si je perds une plante adulte, j'ai toujours Oui, vous avez voilà, la possibilité de, de, récupérer voilà, la de, plante, voilà, ouais. de refaire Un une clone. lignée. Voilà, voilà. Ouais, tout à fait. Bonjour madame. Bonjour. Nous voici donc au Jardin botanique de Saint-Jean-de-Luz. Quelle est votre activité actuellement, vous-même? Alors moi personnellement, Oui. Bon, alors moi je fais partie de l'association Les Amis du Jardin Botanique Paul Jovet, qui est accueillie, hébergée par la mairie dans le bâtiment que vous voyez en bas, Oui. et qui travaille sur l'herbier de Paul Jovet, lequel a herborisé dans le Pays Basque des années 1929 jusqu'à 1980. Ok. Alors aujourd'hui, nous accueillons les exposants pour cette journée mythique 2 fois par an, le 8 mai et le 1er dimanche d'octobre. Il y a une journée d'échange de plantes qui est connue dans la région. Et vous avez beaucoup d'exposants qui viennent, qui amènent leurs plantes intéressantes ou qui veulent. Et il y a des échanges de bons conseils, des échanges de plantes. Et c'est une journée qui a généralement beaucoup de succès et qui est très, très dynamique. On a la chance d'avoir un temps On a la exceptionnel. chance d'avoir du beau temps. Très beau temps. Quelque chose à ajouter pour les personnes qui nous regardent? Oui, ben bien sûr, beaucoup de gens connaissent un peu de nom le jardin botanique, ignorent tout de l'association, ils font un peu la confusion entre les deux. En fait, on est partenaires, mais on a une activité tout à fait différente. On est une association, donc on a besoin d'adhérents. Bien sûr. Et puis l'intérêt pour les adhérents, c'est d'associer à notre travail, d'être informé très régulièrement. Là, en dehors de ce travail de l'herbier, on travaille maintenant sur la pollinisation. Oui. Donc ça peut être à la fois très instructif. Et ensuite, quand on travaille sur les plantes qu'on sort des vieux journaux de l'herbier, souvent c'est une découverte sur le plan artistique, botanique. On est très étonné de voir encore que des fleurs ont une couleur. Ensuite, ça nous informe beaucoup on apprend beaucoup de choses sur la botanique. Bien sûr. Et c'est un travail à la fois sympathique, amusant et instructif. Donc, et comme toute association, bien sûr, on cherche, on accueille des avec forces, plaisir bien des sûr. adhérents qui ne savent pas comment nous approcher parce que
la botanique, ils ne savent pas l'herbier, ils ne savent pas ce que c'est. Mais quand ils y viennent, ils y prennent goût et ils apprennent énormément sur tous les plans. Ensuite, sur le plan humain, on est... Donc vous appelez on est quiconque toujours de bonne humeur. de bonne volonté Oui, à vous oui. rejoindre. Oui, oui, des bonnes volontés et des adhérents, comme toutes les associations, sûr, des bien adhérents, sûr. parce qu'on a forcément beaucoup de frais. Voilà. Donc, on essaye de continuer à la fois l'œuvre de Paul Jovet, puis de satisfaire des connaissances, des besoins de connaissances de botanique. C'est parfait. La matinée touche à sa fin. Ça s'est bien passé? Oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'exposants que d'habitude et des choses plus variées. Ah, très bien. Alors, chacun trouve son bonheur. Hein. C'est ça qui est chouette. Vous dites bien. D'accord, Merci. avec plaisir. On vous reverra avec Merci plaisir. beaucoup. Et puis, c'est nous qui vous remercions.